tanto storia pan contavo. Alors voilà, on est parti de Concarneau tout à l'heure. On a l'impression que tout marche bien. On est au large des îles Léman et on s'en va pour traverser le golfe de Gascogne. Là pour l'instant on est au pré serré, donc le bateau est un peu gité. Mais ça se passe pas trop mal parce qu'il n'y a pas de mer. Quand on est gité, l'intérieur du bateau c'est comme ça. Donc, tout est de traviole. Pour les déplacements, c'est pas très simple parce que on est obligé de marcher sur le côté. Et la meilleure position dans ces cas-là, c'est celle-là, où on est allongé, bien coincé bien dans calé. les coussins. Ça c'est bien. Et là, pour aligner les longues heures de veille, c'est pas mal. Eh bien, on se prépare pour la première nuit en mer dans le golfe. Je viens de prendre un riz, c'est-à-dire réduire la taille de la grand voile. Il n'y a pas énormément de vent, mais le bateau était vraiment gité. En fait, on est au pré, c'est-à-dire en fait on remonte contre le vent, mais ça nous permet quand même d'aller directement sur la Corogne. On s'est préparé un petit repas. Catherine est toujours dans la même position, mais elle n'est pas malade. Faut pas trop que je bouge, hein. Sinon après ça va être galère. Hein. Je vais pas assurer la nuit. On va être obligé de faire des quarts cette nuit puisque, surtout en partant de Bretagne pour aller vers l'Espagne, il y a beaucoup de bateaux. Donc des quarts, c'est une répartition de la nuit entre Catherine et moi pour que on puisse à tour de rôle surveiller la bonne marche du bateau, le réglage des voiles et puis surtout si on se tape pas un bateau de pêche par exemple. Là on avance bien hein, puisque on est à 7 nœuds. On est à 7 nœuds constants et c'est une vitesse tout à fait honorable pour notre bateau. On est dans le golfe de Gascogne, on a fait à peu près la moitié, enfin un peu plus de la moitié. Les conditions ne sont pas très bonnes. Sur la carte ça donne ça. Les grains sont plus embêtants parce que sous les nuages il y a du vent et le vent change en direction et en force, donc ça oblige à des manœuvres incessantes et c'est un peu fatigant. La traversée va se terminer cet après-midi. On a eu pas mal de vent, on était gité, ce qui n'était pas du tout confortable. Normalement, François m'avait dit qu'une fois qu'on partirait pour le tour du monde, jamais plus on ferait de gîte, on attendrait que les vents soient favorables, mais voilà, on avait hâte de partir après tous les petits problèmes qu'on a eu sur notre départ du tour du monde raté. Après on vous fera visiter la Corogne qui est notre point d'atterrissage. On arrive avec le soleil, c'est très agréable parce que ça fait 2 jours qu'il pleut. Et puis là on est sur l'arrivée sur la Corogne, donc il va y avoir ce qu'on appelle une remontée des fonds, c'est-à-dire qu'on passe de 4 km de fond marin à 200 mètres et du coup ça lève un petit peu de mer et un peu de vagues. C'est toujours un endroit qui n'est pas très agréable, mais ça passe assez vite. Le capitaine, il aime bien cette place-là aussi, hein, il m'a piqué.
vieille ville qui est composée de plein de petites ruelles, un dédale de petites rues et il y a beaucoup de restaurants. C'est très touristique. On est perdu dans le dédale de ruelles et on va chercher un restaurant pour ce soir, donc on est en repérage. C'est la première ville de Galice que l'on visite, c'est la Corogne. Il fait pas très chaud. On espère que la température va monter un petit peu pour que ça fasse un peu plus de vacances. La marina, en plein cœur de la ville, c'est toujours sympa d'être au milieu des gens. Parfois un peu bruyant, mais ça met de l'ambiance. C'est typique. On est dans un restaurant où apparemment ils servent beaucoup de fromage et de charcuterie avec du vin. Le décor est assez sympa, c'est très sombre, mais très intime. Ça nous plaît bien, c'est rigolo. Alors pour nous c'est compliqué parce que comme on parle encore très mal l'espagnol, pour pas dire pas du tout, c'est difficile de choisir les différents plats. On sait que c'est globalement de la charcuterie et du fromage et comme c'est ce qu'on est venu manger, on est très content. Alors c'est un vin du pays de Galice, puisqu'on est en Galice et ils font des vins rouges. Je pense que ça va aller très bien avec la charcuterie.